Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. On va faire un petit tour rapide de toutes les petites nouveautés. Il n'y a pas grand-chose, mais quand même deux, trois petits trucs qui méritent d'être notés. On va commencer par la bibliothèque. La bibliothèque, au-delà du fait qu'on a pas mal bougé les meubles ces derniers temps pour essayer de faire quelque chose de sympa au niveau de l'espace jeune, et puis d'attractif même pour les adultes, hein, on est bien d'accord. Bon, ça, faudra venir voir, hein, parce que j'ai pas eu le temps de prendre toutes les photos, et puis c'est pas tout à fait terminé, on est vraiment sur du réaménagement en ce moment. On a un nouvel atelier, une nouvelle animation, c'est le croque-histoire, donc qui va se tenir à la suite de l'animation Et si on se racontait des histoires. Donc le croque-histoire, ça sera quoi? Ça sera un goûter partagé, donc chacun amène un petit truc, on s'inscrit, on dit qu'on amène un paquet de biscuits, une brioche, un machin, un jus de fruits. Et puis surtout, c'est pour les petits, donc pour les moins de 6 ans. Après, si j'ai des plus grands qui viennent, ils seront les bienvenus parce que c'est toujours sympa, même pour les grands, de se faire raconter une histoire. Parce que le but, c'est ça, c'est de prendre un goûter en même temps qu'on vous racontera une histoire. Donc pour le premier, vous aurez compris, ça sera moi. Voilà. Et puis par la suite, si j'ai d'autres bénévoles qui souhaitent partager des jolies histoires avec les enfants, ben voilà, ça sera comme ça. Il y aura peut-être un roulement. Donc le prochain atelier, la prochaine animation, c'est le mercredi 5 avril. Notez-le vous si ce n'est pas déjà fait. 5 avril, donc de 15h à 16h, on a Et si on se racontait des histoires. Je vous dis toujours pas à l'avance ce qu'il y aura dans les animations parce que c'est la surprise. Et à la suite, donc de 16h à 16h30, on se fait le petit goûter partagé, croque-histoire avec les petits. Ça, c'était pour la partie biblio. Toujours la partie biblio. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous n'avez pas noté dans vos agendas, si vous n'avez toujours pas répondu à l'événement Facebook, on a la rencontre avec Pierre Adrian le 31 mars. Donc, c'est vendredi 31 mars, salle polyvalente de la Bâtie. À partir de 18h, on reçoit Pierre Adrian avec la fondation Facim pour les rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Donc il va venir nous présenter en particulier son roman Que reviennent ceux qui sont loin. Et puis j'animerai la soirée et puis ça sera sympa. Vous pourrez même à la fin lui poser des questions, faire dédicacer des livres si vous le souhaitez. Il y aura le libraire. On va boire un petit jus de fruits, manger 3 cacahuètes et on sera content. Voilà pour la bibliothèque. Là, je crois que c'est fini. J'ai fait à peu près le tour parce qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à en dire là ces derniers temps. Et puis au niveau de l'Étichou et de la Palle, quoi dire? Bon, je pense que vous avez vu pour les enfants qui ont fait l'animation du mois de mars, on a les dés en mousse qui sont arrivés pour faire par exemple les jeux, les livres dont vous êtes le héros, c'est ce qu'on avait fait en mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, si, j'ai fait les oniriques cette année. Donc je suis super contente parce que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas refait. Normalement, ils font tous les 2 ans. Le salon des oniriques, c'est à Mézieux, à côté de Lyon. Et je me suis dit, alors je savais pas trop au début si j'allais y aller parce qu'il y a les intergalactiques bientôt à Lyon. Et comme c'est dans le même coin, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup en mars de se faire les oniriques et en avril de refaire derrière les intergalactiques? Et en fait, quand j'ai vu la programmation, je me suis dit, c'est quand même trop bête de ne pas aller à mes yeux pour les oniriques alors que pour une fois, il y a tous les auteurs que j'adore, enfin, en partie, qui sont réunis à moins de 6 heures de route de chez moi. Parce que d'habitude, je fais 6 heures de route pour aller les voir minimum. Et là, je me suis dit, ils sont quand même à 1h30 de chez moi. C'est quand même ballot. Donc j'y suis allée. J'y suis allée que le dimanche. J'ai pas pu faire tout le week-end, puisque vie de famille oblige, vous savez, on peut pas non plus faire de tout et n'importe quoi. J'ai quand même un petit bout, j'ai quand même une grande, j'ai une maison, je fais ce que je peux. Et puis j'avais promis de ne pas acheter de livres et j'ai pas tenu parole. Donc j'ai un gage. Mon conjoint m'a pas encore dit lequel, mais j'ai un gage, ça c'est sûr. Parce que j'avais dit 0 livre. Rien que pour moi, il y en a 4 et pour ma fille, il y en a 2. Donc non, c'est de l'abus. Je suis totalement consciente de ça. Après, c'est des livres que je voulais vraiment depuis super longtemps et c'était l'occasion de les acheter et de les faire dédicacer dans la foulée. Donc voilà. Et puis comme ça, je vais les lire parce que ça, c'est les miens perso. Mais comme vous comprenez qu'il y a les achats de la bibliothèque qui se font, tout ça, tout ça. Donc voilà. C'est le projet pour la bibliothèque. Donc, grosso modo, que je vous dise, parce que j'avais fait un petit tour rapide l'autre fois sur mon TikTok, mais donc j'ai acheté un Aurélie Wellenstein, le premier tome de L'épée, la famine et la peste. Celui-là, j'avais trop envie de le lire. Enfin, les Aurélie Wellenstein, de manière générale, toute sa bibliographie me donne envie, en fait. Je sais plus où j'en suis. J'ai trop envie de tous les lire parce que tous les sujets qu'elle aborde m'intéressent trop, en fait. Euh,
J'ai acheté un Estelle Faye, Wijigo, que j'avais vraiment trop envie de lire parce qu'elle est tellement éclectique dans ce qu'elle écrit que j'avais envie de toucher un peu à ce genre-là parce qu'elle n'avait pas encore écrit ce genre-là. Ça fait un peu polar de l'imaginaire et j'avais trop envie. Et puis de Ariel Holtz, parce que Ariel Holtz, c'est pareil, sa bibliographie me fait envie en intégralité. Et là, pour le coup, j'ai craqué, je me suis acheté, bon, du coup, un poche, hein, parce qu'on peut pas non plus tout acheter en grand format qui coûte super cher. Les Sœurs Carmine, donc le premier tome. Et puis le premier tome aussi de La Princesse sans visage, parce que j'avais trop envie. Il l'avait présenté aux Imaginales, mais j'avais pas pu approcher son stand tant qu'il en avait encore. Et surtout, les Sœurs Carmine, j'avais vraiment envie de le lire. Et en fait, quand j'avais réussi à approcher son stand, il n'y en avait plus. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc, tout ce beau monde a rejoint ma palle, vous l'avez compris. Et puis, ben, quand j'aurai fait ma lecture, je vous en reparlerai. Là, je suis en train de finir la préparation pour la soirée Pierre-Adrien. Donc, du coup, je suis encore en train de finir le dernier roman de Pierre-Adrien que je m'étais acheté à moi perso, pour me faire une idée de ce qu'il écrit vraiment dans sa globalité. Donc, voilà. J'ai fini le tournage de ces prochaines semaines pour les miens, ceux avec ma fille. À suivre. À bientôt.